Make the ground shake. Yo tout le monde, c'est Style Design et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va pas être un speed art mais un tuto et je vais vous apprendre à réaliser un effet sur Cinema 4D qui s'appelle Metal Ball. Alors l'effet Metal Ball, ce sont des petites boules comme ça là, comme vous voyez derrière le logo, qui peuvent rendre assez sympa et qui font comme si le logo était contaminé ou qui peuvent rendre tout simplement sympa sur des bannières. Donc je l'avais utilisé cet effet pour la bannière Solco, comme vous pouvez le voir ici. Et je l'avais utilisé aussi pour mon dernier speed art. Donc celui-ci pour la bannière Aqua. Donc c'est un effet aussi Metaball là derrière. Sauf que j'avais mis une texture assez spéciale pour que ça rende bien. Donc voilà, ça rend comme ça au final sur une bannière, ça peut rendre vraiment sympa. Donc cet effet vraiment simple à réaliser, ça peut, quand on a l'habitude, on peut le réaliser facilement en 2-3 minutes. Mais aujourd'hui je vais prendre du temps pour vous vous apprendre à réaliser. Alors tout d'abord il vous faudra créer une balle. Donc pour créer cette balle il faudra rester appuyé longtemps sur le petit cube qui se trouve ici. Vous allez dans sphère, donc qui se trouve là. Donc là vous avez une sphère qui apparaît. Vous descendez le rayon assez bas pour que la boule soit assez petite. Donc je dirais entre 30 et 50. Bon moi je vais me placer à 50 je pense et je le réduirai par la suite. Segment, vous en mettez 80, de sorte à ce que la boule soit bien lisse. Donc là vous voyez, vous obtenez une petite sphère assez sympa. Maintenant ce que vous allez faire, c'est aller dans MoGraph et choisir l'objet cloner, donc qui se trouve ici. Quand vous avez votre objet cloner, vous allez ici dans mode, et à la place de linéaire, vous mettez répartition sur les grilles. Voilà. Donc là vous voyez que rien n'apparaît, c'est tout à fait normal. Ce que vous allez faire, c'est prendre la sphère qui se trouve là et la glisser dans l'objet cloner. Voilà. Et là, il y a plein de sphères qui apparaissent. Maintenant, vous allez cliquer sur cloner. Dans quantité, donc dans le premier quantité qui se trouve à gauche, je vous conseille de mettre entre 5 et 8. C'est un conseil parce qu'après ça fait beaucoup trop et ça va aller beaucoup trop. Vous verrez par la suite pourquoi. Dans le second, à la place de 3, vous allez mettre un de moins. Un seul de moins, c'est mieux pour la hauteur. Et dans le dernier, c'est entre 3 et 5. C'est mieux pour la largeur, c'est beaucoup mieux. Ensuite, il faut que toutes ces sphères soient séparées. Donc pour qu'elles soient séparées, vous allez dans taille. Et à la place de 200, vous allez mettre par exemple, donc moi vu que j'ai mis 5 en quantité, je vais le mettre à 400 avec 415. Voilà. Donc 415 c'est un bon espacement et je le réduirai peut-être par la suite pour rendre mieux l'effet. Ensuite, dans le second, à la place de 200, vous allez aussi l'augmenter. Donc là vous voyez que les boules bougent vers le haut et vers le bas. Et vous allez regarder jusqu'à ce qu'elles ne se touchent pas. Donc là je vois que c'est à peu près à 300. Ouais, 300 ça se touche un petit peu, donc 305. Voilà. Et ensuite sur les côtés, vous allez modifier aussi. Voilà, bon 205 ça devrait suffire. Voilà, 205 ça suffit. Donc vous voyez, normalement vous devrez avoir une chose à peu près comme la mienne. Ce que vous allez faire ensuite, c'est aller dans l'objet ici, là, avec plein de petits cubes verts et un cube blanc à l'intérieur. Vous allez rester longtemps appuyé dessus et faire Metal Ball. Voilà. Vous allez glisser le cloner dans Metal Ball et là vous allez obtenir une sphère comme ça. Donc c'est tout à fait normal. Vous cliquez sur Metal Ball et dans la valeur de la coque vous allez l'augmenter. Voilà. Donc là vous voyez que d'un coup on voit les petits cubes. On voit les petites sphères qui apparaissent qu'on avait créées à la base, mais toutes qui sont raccrochées. Donc dans subdivision vue, à la place de 40, vous allez mettre 5. De sorte à ce que ça devienne lisse. Voilà. Donc là vous voyez, c'est assez lisse. C'est parfait. Pour ce qu'on va faire
pour la création, il faut se mettre à 5 ou à 10, c'est le meilleur, parce qu'après le PC il va pas supporter sinon. Mais pour le rendu, il faudra se mettre à 1 ou 2. Moi ça fera une sphère bien lisse et assez magnifique. Enfin belle, magnifique, enfin comme vous voulez. Donc là, vous voyez, on a ça. Ce qu'on va faire, vous voyez que c'est pas du tout comme mes effets à moi. Sur mes effets, vous pouvez voir qu'il y a des sphères qui partent un peu de partout. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous cliquez sur l'objet cloneur et vous faites mot graphe, effecteur, effecteur de randomisation. Et là, hop, vous obtenez l'effet que moi j'ai réalisé. Voilà. Ensuite, vous pouvez le régler comme vous voulez. Hein. Vous pouvez augmenter les effets, vous pouvez les changer, les faire tourner. Vous pouvez vraiment tout faire. C'est vraiment sympa. Voilà. Donc, cet effet peut être... je l'utilise assez souvent. Même s'il y a pas mal de bannières que je mets pas en ligne sur YouTube, je l'utilise très souvent cet effet. Même pas forcément pour des bannières, mais pour des fonds d'écran ou pour des tests. J'avais créé un fond d'écran une fois, c'était Cube Contaminated. C'était un cube, j'avais fait ressortir en fait plein de petites boules en effet métavol. Et ça rend vraiment sympa. Donc ensuite pour les textures, alors pour les textures je vous conseille une texture assez lisse. Donc comme celui-là comme celle-là de bannière. Donc je vais vous montrer. Vous voyez que là toutes les sphères sont bien lisses. Bon là le rendu était fait en 1 pour l'arrondissement des sphères. Donc vous voyez que c'est bien lisse. Et pour faire cet effet de sphère de texture, donc je vous conseille d'utiliser d'abord une Lightroom. C'est ce que je peux vous conseiller de mieux. Une Lightroom c'est parfait. Donc dans couleur, moi je vais mettre rouge. Ensuite dans réflexion, je vais me mettre un tout petit peu de réflexion. Je vais me la mettre en Fresnel pour rendre un effet assez sympa. On peut y rajouter un petit peu de relief. Voilà. En texture aussi Fresnel. Histoire de que ça fasse un peu de relief sur les boules, ça peut être bien sympa. Vous la placez dessus. Vous mettez en sphérique. Et ensuite, ce qu'il faut pas oublier, c'est faire clic droit sur la sphère qui se trouve ici. Et vous mettre en Object Soft Shadow. Donc vous allez voir qu'on obtient une sphère comme ça. Donc c'est ce que je peux vous conseiller de mieux, une sphère comme ça. Sinon vous avez sphère Soft Shadow aussi qui peut être pas... Non, pas celle-là. Excusez-moi, c'est Cylinder. Non, c'est pas Cylinder. Ah, je l'ai oublié. Voilà. Celle-là, elle peut être vraiment sympa de texture. Donc c'est Knot Soft Shadow. Franchement, je l'aime bien. Et il y a celle-là. Celle-là, c'est ce que j'utilise dans mes Lightroom de texture. Ça rend vraiment bien. Et voilà. Ensuite, donc, vous mettez, comme je vous l'ai dit, donc subdivision vue. Vous pouvez mettre 1. Et dans subdivision rendu, vous pouvez mettre 1. Voilà, de sorte à ce que ce soit bien lisse. Ensuite, vous faites un rendu. Donc là, ça devrait mettre assez de temps normalement. Mais pour faire un bon rendu sur la Lightroom, enfin, normalement, la plupart des GFX sont une Lightroom. Et dedans, il y a déjà tous les paramètres de régler. Mais sinon, vous faites effet. Et vous allez chercher donc illumination globale. Voilà, de sorte à ce qu'on voie que ça rende les ombres et tout. Mais pour ça, il faudra rajouter des lumières. Et vous mettez aussi occlusion ambiante. Voilà, c'est les deux effets que je peux vous conseiller. Donc je vais faire un rendu sur zone pour le moment pour vous montrer juste une sphère. Mais à mon PC, ouais c'est bon, ça charge. Donc j'aurais mieux dû faire avec une Lightroom. Ouais, c'est l'occlusion ambiante, je pense qu'il gêne tout. Personnellement, moi, là, ça fait longtemps que j'ai créé ma Lightroom et du coup, je ne sais plus du tout quels paramètres j'ai réglé. Je suis désolé, je vous aurais bien conseillé mes paramètres et tout, mais j'y peux pas. Donc, j'espère que vous aurez quand même une Lightroom pour la mettre dedans. Mais voilà, vous savez comment on fait ça maintenant. On n'est pas pour créer une Lightroom, je vous ferai peut-être un tuto dessus une prochaine fois. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était Istéal et je vous laisse. Allez, à plus.